Dieu exauce la foi. Dieu n'exauce pas les larmes. Voilà pourquoi il n'y a pas 2 livres dans la Bible qui se nomment Lamentation. Un seul. On n'a pas besoin de lamentation. Dieu répond par la foi. C'est la seule chose qui amène Dieu à une réponse. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Quand on élève une chanson d'invocation, comprends que ici, il faut que tu entres bien dedans, parce que l'Éternel va libérer tout ce qu'il a. Il aime être loué, il aime être invoqué. Ainsi, la gloire se manifeste dans la louange, et c'est le même principe. Manifestation de gloire parce qu'il est loué, parce qu'il est élevé. Parce que tu ne lèves pas un pays, mais c'est lui que tu élèves. Tu ne lèves pas de l'argent, mais c'est lui que tu élèves. Que Dieu te donne la victoire au nom de Jésus. 40e point. Cinquième, oui, on parle du 5e. Parlons de... Oui, allons-y. 5e, Exode 12, 29. Exode 12, 29. Ce qui se passe la nuit. Exode 12, 29. Au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est quoi, s'il vous plaît? Merci, c'est bien de le dire bien. Comme ça, on retient une fois. Et je ne me fais pas répéter quand il est minuit, ou que vous soyez, que Dieu vous accorde une onction et que vous fassiez ce que vous devez faire. Tu n'es pas là à minuit en train de chuchoter. Aux aventuriers. On ne blague pas. Si on va demander à ceux qui sont au front que pendant la guerre là, vous réagissez, vous êtes là un peu timoré en train de regarder. Non, non, non. Chaque saison, sa réaction. Chaque moment, sa réaction. Le temps d'adoration là, tu peux chuchoter, tu peux même te taire. Parce que l'adoration, c'est aussi la contemplation. On peut même ne rien dire. On a la bouche fermée, mais on adore gravement. Et on reçoit des révélations extraordinaires. Mais pendant qu'il faut aller en guerre, on ouvre la bouche. Est-ce que vous m'entendez bien, les intercesseurs? On ouvre la bouche et on fait les choses sérieusement. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers. Pourquoi Dieu frappe au milieu de la nuit et l'Égypte? Parce que c'est l'une des portes que lui-même a ouvertes. Comme il devait frapper la nuit, il devait donc entrer par l'une des portes que lui-même avait établies. Il ne pouvait pas venir à autre moment. Il a respecté ce que lui-même a établi. Ça ressemble aussi un peu aux enfants. Selon le Seigneur, selon ce qui est convenable, les enfants doivent naître d'une mère. Les enfants doivent naître d'une mère. Les enfants ne doivent pas naître d'un transgenre, d'un homme qui gonfle le ventre. Non. Selon Dieu, bébé, sémence, matrice. Et bébé arrive. On ne sait pas, non, on a mis là-bas, maintenant on va mettre dans le ventre de cet homme-là, et puis le ventre commence à gonfler de l'homme, et puis on fait une césarienne. C'est monstrueux. Les normes de Dieu. Même quand il voulait frapper l'Égypte, il n'est pas venu à n'importe quelle heure de la nuit. Il a attendu la porte que lui-même avait établie, qu'elle s'ouvre, et il a commencé à frapper. C'est pour te dire aussi que, c'est le point 6, n'est-ce pas? C'est pour te dire aussi que 5. C'est pour te dire aussi que au milieu de la nuit, c'est l'heure de la vengeance. Dieu est descendu en Égypte pour venger les 430 ans. Il est descendu pour établir maintenant une vengeance. Il a averti le pharaon, il n'entend pas. Dieu descend maintenant pour frapper une seule fois pour toutes. Oh, quand Dieu frappe une fois pour toutes, on dit c'est l'Éternel qui est Dieu. Je n'ai pas aimé cet amen parce que tu n'as pas compris. Quand l'Éternel frappe une fois pour toutes, tout le monde dit c'est l'Éternel qui est Dieu. Que l'on dise que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il frappe. À minuit, c'est l'heure de la vengeance. Maintenant, dites-moi, comment vous allez invoquer, parce que ça c'est l'invocation, ce n'est pas la prière. Comment vous allez invoquer la vengeance là? Seigneur, je sais. Seigneur éternel, je vous dis la vérité. Si au milieu des ouvriers de cette église, il y a des prieurs VIP, je vous chasse. Vous m'avez suivi? Les ouvriers, vous avez entendu? Mais c'est à vous que je m'adresse, il faut à vous de dire amen. Prière VIP, je te chasse. Le moment de vengeance, Dieu est descendu pour venger. Minuit,
toi à minuit ici, tu es là. Alléluia. Oh, le ciel, le ciel, le ciel. Alléluia. Faya. Vous riez, mais moi j'ai déjà vu mes fils ici. Je sais de quoi je parle. Peut-être pour toi, quand tu m'entends parler, tu as l'impression que, oh pasteur. Mais ils se connaissent comme ils sont là, ils savent. Ils prient comme ça. Tu verras un en train de prier, tu vas croire qu'il a une vision. Il est là. Alléluia. Tu crois que tu es Renard Bonke? Même Renard Bonke, pour qu'il soit Renard Bonke, il a prié. Toi tu joues avec la prière. Minuit, c'est l'heure de la vengeance. Tu réclames, tu dis Seigneur, c'est l'heure de la vengeance. Je n'appelle pas un esprit, j'appelle l'Éternel des armées. À toi maintenant d'établir la justice. Que l'Éternel nous aide. 6. Juge 16, 3. Juge 16, 3. Juge 16, 3. Sixième réalité sur minuit ou la nuit. Samson demeura couché jusqu'à... Là on a écrit clairement. Peut-être que tu vas, dans d'autres versions, tu ne vas pas comprendre. On t'a mis ça net. Jusqu'à minuit. Et on a répété encore. Vers minuit. Il se lève. Samson. Tu entends l'heure des Samsons? Tu entends? C'est ça l'heure des Samsons. L'heure des vaillants. L'heure des gardiens de la ville. Moi aussi j'ai dit amen ma soeur dessus. L'heure des gardiens des familles. L'heure de ceux qui ont la charge spirituelle d'une famille. L'heure de ceux qui sont conscients que certaines choses doivent s'établir maintenant. Samson a dormi, supposons, de 20h jusqu'à minuit. À minuit il s'élève. Le sommeil est parti. Parce que là c'est son heure. Maintenant regardez ce qui est étrange. Qu'est-ce qu'il fait? Et il saisit les battants de la porte de la ville. Il était dans une ville là le gars. Tout le monde dort calmement. Tout le monde dort, les gens sont au calme. Lui va aux portes de la ville. Je crois que tu connais Samson. Il avait une force surnaturelle. Il va aux portes de la ville, comme on les construisait dans le temps. Il tient les portes et les deux poteaux. Ça veut dire ce sont ceux qui soutiennent la clôture d'une ville. Les arracha avec la barre. Donc pendant que les gens dorment, Samson, c'est ça que toi tu fais. Les gens ont cru qu'ils étaient en sécurité. Samson a dit, attendez, il y a l'heure de la destruction. Il les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules. Au nom de Jésus, tout ce que tu vas arracher sera en ta faveur. In the name of Jesus, ça tombe sur moi. Et les porta sur le sommet de la montagne. Tout ce que tu vas récupérer spirituellement, tu vas les garder jusqu'à ta gloire. Ça tombe sur moi-même et sur cette église. Qui est en face d'Hébron? Si je entre avec Hébron, je vais prendre le temps. Laissons Hébron d'abord tranquille. C'est au milieu de la nuit que Samson déstabilise une ville. N'oublie pas que l'appel de Samson était de délivrer Israël. Donc toute nation, toute ville qui mettait mal à l'aise Israël, même si vous ne déclarez pas la guerre, Samson vient et il vous anéantit. Cette ville-là, il devait la mettre à terre. Parce que c'est une ville qui mettait mal à l'aise le peuple d'Israël. Mais il vient travailler la nuit. Écrivez s'il vous plaît. 6e. La possession d'une ville s'est faite à minuit. On possède sa ville à minuit. La ville, ça peut être ta famille. La ville, ça peut être tes affaires. La ville, ça peut être ta santé. La ville, ça peut être n'importe quoi dans ta vie qui est un grand défi à relever. Ces choses se possèdent la nuit. Précision, minuit. C'est eux qui ont précisé. Minuit. Quand tu constates que ton couple bat toujours de l'aile, que vous avez 2 jours de paix et puis tous les autres jours de tourment, pourquoi tu dors? Pourquoi ne peux-tu pas posséder ta ville? Quand tu constates que ta santé vacille depuis que l'année a commencé, tu es instable au niveau de ta santé, pourquoi ne possèdes-tu pas ta ville? Quand tu constates que janvier, il est d'ailleurs terminé, n'est-ce pas? Tu n'as toujours pas le travail que tu voulais.
Pourquoi restes-tu calme la nuit? Pourquoi ne possèdes-tu pas ta ville? Arrête de te plaindre, travaille. Je répète, arrête de te plaindre, travaille. Le travail dont je parle, il est d'abord spirituel. Si tu ne travailles pas spirituellement, tu n'auras aucun impact même par rapport au travail physique ou visible. Travaille spirituellement. À minuit, à partir d'aujourd'hui, chasse un peu ce sommeil-là, il n'est pas normal. Yes. C'est comme quelqu'un qui mange, qui est rassasié, mais qui veut encore manger. Ce n'est plus normal. Parce que tu vas même pécher. C'est la gloutonnerie. Le sommeil est une bénédiction. Le sommeil, c'est bien. Ça fait croître votre cerveau. Ça nourrit votre cerveau. Mais lorsque ce sommeil devient un problème, alors il faut s'en débarrasser un peu. Il faut mettre de l'ordre dans le sommeil. Est-ce que quelqu'un me capte? Il faut mettre de l'ordre. Laisse-moi te parler un peu de quelque chose qui m'est venu à l'esprit là. Imagine-toi, des fois nous les chrétiens, on s'en fout un peu, on dit bon on va dormir, c'est la nuit, on est fatigué, on a beaucoup travaillé, avec tout le stress qu'on a. Mais tu sais que les sorciers par exemple, lorsqu'ils vont envoûter au milieu de la nuit, ils prennent un risque, mais je ne sais même plus, je ne sais pas s'ils calculent ces risques. Ils laissent le corps y part. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce risque-là? Quel risque? Il laisse le corps, il part. Et des fois même il va loin. Il y a des gens qui n'aiment pas leur vie. Il y a des gens. Mais c'est pour seulement te dire, regarde comment les hommes du monde prennent au sérieux ce qu'ils font. Regarde. Des fois même le fameux sorcier là, il est bizarre, il vit façon. Il nage dans la pauvreté. Mais regarde combien il prend son travail au sérieux. À minuit, il sort. Il fait son voyage astral. Il est parti. Toi, tu es à côté de lui aussi, tu dors, tu ronfles. Lui, il est allé. Il va aller à Chicago, il revient. C'est vrai que spirituellement, la distance ne compte pas, mais quand même, tu laisses le corps reste. Et quand le corps reste, il suffit d'une erreur. Il suffit d'une erreur. Soit il meurt, soit il se retrouve ailleurs avec un corps tout nu. Oui, oui. Il suffit d'une petite erreur. Il y a malheureusement certaines personnes, parlons seulement de chez nous parce que c'est qu'on ne maîtrise pas, on ne s'hasarde pas d'en parler. Il y a certaines personnes dans notre capitale ici qui sont mortes à cause de ça. Un voyage astral mal géré. Elle est sortie, la personne. Elle va faire son rituel habituel. Mais le voyage n'a pas été bien géré. Les personnes qui sont restées ont mal géré son corps. Le gars revient, la porte n'est plus là. Le gars revient, il cherche la porte, il ne trouve pas. Après quelques jours, on vous dit, vous avez un deuil. Tel est mort. Oh, tel musicien est mort. Living Jesus. Que Jésus nous délivre du mal. Une fois, mon mari a prié. Il a prié pour mon cœur. Il a prié. Et quand il a prié pour mon cœur, je ne sais pas pourquoi vous riez au fait. Bref, mon mari a prié pour mon cœur. Et quand il priait pour mon cœur, je me rappelle, il me tenait à la main, il a prié. Tu sais, quand il priait, il a dit Amen. Il m'a regardé, il m'a dit, ton cœur est dur. Mon mari est très direct. Simple mais très direct. Il me dit ton cœur est dur. Je dis mon cœur n'est pas dur. Il dit même quand j'ai pris, je sens que tu as la résistance. Je dis non. Le problème c'était quoi? Le problème c'est que malheureusement c'est pas avec joie. Quelqu'un que j'écoutais beaucoup. J'aimais beaucoup sa musique. J'aimais les compositions. Il meurt, on dit bon la mort arrive à tout le monde. Il ne faut pas voir le mal partout. La mort c'est la mort. Ça peut arriver jeune, vieux et tout le monde. Et on s'organise au fait pour aller au deuil. Et on reçoit quelques hommes de Dieu. Et pendant qu'on reçoit, l'un d'entre eux était pratiquement un père de l'évangile. Il dit, bon, vous allez aller là-bas au deuil, voilà, il faut faire ceci. Il donne le programme. Et à un moment, il dit, mais vous savez bien, il y a des choses qu'il faut éviter parce que vous savez comment il est mort. On dit, ah, oui, nous savons qu'il est mort. Après,
Il me regarde, donc le père là, il me regarde, il regarde mon mari, il dit, elle ne sait pas. Et puis mon mari qui dit, non, je ne lui ai pas dit, elle, il ne faut pas lui dire. Ah. Devant moi-même, il me dit qu'il ne faut pas me dire. Mais quand tu dis ça directement, c'est fini, vous allez me dire. Alors je regarde mon mari, par respect pour les hommes qui étaient là, je n'ai rien dit. Je restais calme. Maintenant je le calcule. J'ai dit, ah, cet homme a commencé à avoir des secrets. Ma bécoti. Après, il y a quelques années, après je lui demande, mais qu'est-ce que c'était? Il a dit, non, toi je ne veux pas te dire parce que je veux garder ton cœur. Toi quand tu aimes quelqu'un, il faut veiller à ce que tu n'écoutes pas des choses. Je dis, papa, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, cet homme-là est mort parce qu'il avait mal géré le voyage astral. Je dis, quoi? Voyage quoi? Musicien chrétien. Voyage quoi? J'ai été bouleversé. Bouleversé à un point incroyable. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on ne décide pas de sortir. Isaac Indoki. Quand on est enfant de Dieu, si Dieu veut vous emmener comme Ézéchiel, il va vous amener. Ça sera sans calcul. Tu ne sauras même pas que tu es sorti. C'est peut-être après avoir regardé autour, tu dis, c'est quoi? Et Dieu t'enseigne, il te montre ce qu'il veut et il te ramène aussi lui-même. C'est lui qui décide. Mais un enfant de Dieu avec une formule, tu fais et tu commences à partir, c'est de la sorcellerie, mon frère. Tu ne peux pas téléguider ton esprit. Ton esprit ne t'appartient pas. Depuis ta conversion, ton esprit appartient au Saint-Esprit. Merci pour cela. 7. 1 Roi 3, 20. 1 Roi 3, 20. 1 Roi 3, 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui est mort, elle l'a couché dans mon sein. Ça s'est passé? Je crois que vous n'avez pas dit ce que l'Écriture a dit. Ça s'est passé à minuit. Voici, 7. La mort se donne ou s'impose dans certaines vies au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, on vient imposer la mort par le monde des ténèbres. On vient imposer le chaos. Toi, tu te lèves le matin, tu as des rendez-vous, tu vas, tout capote. Rien ne marche. Tous les bureaux te ferment la porte. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous révèle qu'au milieu de la nuit, les échanges se font. Que ce qui s'est fait hier soit neutralisé au nom de Jésus. Si on a changé quelque chose, toi tu es normalement appelé à 2025 de vivre une promotion. Mais si on a échangé avec la mort, je déclare que ça soit neutralisé. Les échanges se font au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, tu ne peux pas faire les choses avec mollesse. Si tu as sommeil, organise-toi pour que le sommeil te quitte. Lave le visage. Fais tout ce que tu peux. Mais au milieu de la nuit, je crois qu'avec tous ces points que je t'ai donnés, vraiment, tu ne peux pas avoir le même regard qu'autrefois. Le milieu de la nuit est stratégique pour le monde des esprits. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh Lord. À quel moment Jésus expira? C'était à quel moment selon les Écritures? C'était le soir. Le soleil se couche, la nuit entre, et maintenant il dit, maintenant je peux donner mon âme entre les mains du Père. Toute la journée il était là, il parlait, malgré la douleur, il s'exprimait. Mais lorsque le soir s'annonce, il dit maintenant, il commence d'abord par dire, Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Et lorsque c'est l'heure de l'offrande du soir, c'est-à-dire le jour a laissé la place au soir, là maintenant il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Ne blague pas avec ces heures-là. Que le monde spirituel ne te considère pas comme un immature spirituel. Que tous les acteurs du monde spirituel
ne te considère pas comme un faible spirituel. Tu dois être éveillé, être fort et avoir la connaissance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois le Seigneur, oh là là, le Seigneur d'amour, il se bat. Il va te réveiller la nuit. Tu te réveilles. Oh, pour ça, il te réveille, il trouve des stratégies et des stratégies pour te faire comprendre que ce n'est pas l'heure de dormir. Non, tu vas aller aux toilettes, tu reviens, tu prends la couette, tu tires. Je vais continuer le rêve. Dieu utilise des stratégies. Il envoie même des moustiques. Ah oui, vous en riez, mais c'est la vérité. Dieu utilise tout ça. Ce sont les armes de Dieu. Parce qu'il voit que pendant que tu dors, à côté de toi, il y a quelqu'un qui est en train de faire l'échange. Il est en train de te marmailler. Il touche ta tête, il caresse ta tête. Toi, tu es là, tu tournes des positions. Tu tournes. On est en train de caresser ta tête et on est en train de faire des échanges spirituels. Dieu envoie. Des fois même tu dors, mais dis j'ai très froid. Tu te réveilles, tu dis oh, pourquoi j'ai froid comme ça? Les fenêtres se sont ouvertes. Non, les fenêtres sont fermées. Dieu a créé un mouvement pour que tu te lèves. Mais toi, non. Donc même le langage de Dieu comme ça, tu n'entends pas. Tout ce que tu comprends, tu vérifies les fenêtres et puis tu prends la couette, tu dis cette couette est faible. Je prends la grosse couette là. Tu prends et tu dors. Même les anges se demandent quelle formule on doit faire avec cet homme. Et en ce moment, on est en train de faire des échanges. On prend ton bon pied, on est en train de récupérer, on te donne un pied malade. Tu as moins de 30 ans, mais tu souffres de la jambe. Tu as très mal au genou. Tu as moins de 30 ans, mais tu n'arrives pas à te tenir debout longtemps. La colonne vertébrale. Dieu a utilisé toutes les méthodes pour te réveiller. Mais non, tu rentres dans ta couette alors que c'est l'heure des échanges. Ce qui a été vivant la nuit restera vivant le jour. Un homme intelligent a compris au-delà de ce que j'ai dit. Si donc la journée, tu remarques que l'un de tes rendez-vous meurt, le rendez-vous n'est pas mort en ce moment-là. Le rendez-vous, on l'a tué la nuit. Tu as un retard. Le rendez-vous a été tué la nuit. On a touché au cœur de cet homme qui devait te faire du bien la nuit. Que Jésus délivre du mal. C'est l'heure des échanges. 8e, Job 34, 20. Job 34, 20. Par la grâce de Dieu, n'ayons plus la même perception de la nuit. Je te l'ai dit, le jour aussi a ses mystères. On ne dit pas que le jour est totalement innocent. Le jour a ses mystères, mais nous parlons de l'envoûtement nocturne. Voilà pourquoi il fallait te présenter ce que c'est la nuit. Peut-être que toi tu penses que c'est juste pour se reposer, dormir. Tu dois voir la vérité des Écritures. Job 34, 20. Il est dit, en un instant, ils perdent la vie. Je reprends. En un instant, ils perdent quand? Et quand on parle de la vie, ici, on ne parle pas que de Zoé, c'est-à-dire l'existence. On parle de tout ce qui dans ta vie doit prospérer. Tout ce qui doit prospérer dans ta vie a une vie. Et lorsque par exemple ton travail ne prospère pas, on a mis la mort dans le travail. Lorsque ton salaire ne prospère pas, let me tell you, écoute mon frère, Dieu n'a créé personne pour qu'il reste avec le même salaire pendant 5 ans. Mais je comprends qu'il y a un problème quelque part. Dieu n'a créé personne. Et ne t'en fais pas, je vais te donner l'écriture. Tu sais qu'ici, au campus de ma campagne, on est bibliste. Je te donnerai une portion de l'écriture. Dieu n'a créé personne pour que pendant 3 ans, 6 ans, les mêmes salaires. C'est une malédiction. Je te choque. C'est une malédiction. Lorsque tu as un salaire, tu travailles dans une boîte de la place, tu as un salaire fixe de $500. Dieu a fait en sorte, selon Genèse 2, Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds. Fécondité, c'est pas seulement les enfants.
Et il ajoute encore au cas où tu ne comprendrais pas. Multipliez-vous. La multiplication n'est pas que dans la semence. Dans tout ce que tu tiens, multiplication. Soyez féconds dans tout ce que vous faites. C'est-à-dire que quand tu as un salaire de 500, tu t'organises sur 3, 4 mois, je ne sais pas. Tu enlèves peut-être 100 et puis tu crées une autre source de production. Ainsi, quand tu touches 500 là-bas, ailleurs tu touches même 150. Tu n'es plus dans le même salaire, tu es maintenant à... C'est ça la multiplication. Ça ne veut pas dire que seulement au même temps, ça ne parle pas que de ce travail où tu dois monter. Oui, tu dois être promu. Mais si tu n'es pas promu, tu peux te multiplier autrement. Mais même comme tu as un salaire et que tu n'arrives même pas à bouger, tu es coincé. À chaque fois que tu libères les dépenses, tu es étouffé. Non, ce n'est pas une bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je disais, ce n'est pas. Il faut que tu te multiplies et que tu sois fécond. Sois fécond dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu touches. Je n'ai pas entendu des amens normaux. C'est l'amen de la conscience. Sois fécond. C'est pas normal que tu sois seulement là, statique. Tu évolues. Tu grandis en âge, tout grandit. Au nom de Jésus. Il ne faudrait pas que tu grandisses et autour de toi rien n'est grandi. Ton salaire n'évolue pas. Ta santé n'évolue pas. Les mêmes problèmes d'il y a 5 ans, ça te poursuit comme si vous aviez un pacte. Ça doit s'arrêter. C'était le 40e point, s'il vous plaît. Le 8e. Mais donnez-moi l'écriture. Ils perdent la vie en un instant au milieu de la nuit. Un peuple chancelle et périt. Toujours au milieu. Là on parle d'un peuple, c'est-à-dire une famille, un groupe de gens, un peuple. Mais si tout un peuple périt, qui a tué ce peuple-là la nuit? Regardez, la réponse elle est même assez perturbante. Le puissant disparaît. Ok. Donc celui que la famille, celui que le peuple appelle le puissant, il disparaît. Sans, c'est là où les choses deviennent flippantes. C'est là où les choses deviennent vraiment effrayantes. C'est-à-dire sans la main d'un homme, au milieu de la nuit, un peuple meurt. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tué ce peuple avec des armes. On a tué ce peuple avec d'autres armes spirituelles. Vous vous réveillez le matin comme ça, vous constatez qu'il y a un truc bizarre. Je te l'avais dit, même par rapport à notre nation, le combat, il est aussi spirituel. Je te l'avais dit. Cette écriture présente les choses clairement. Celui que vous appelez l'homme fort, il tombe sans la main. Ce n'est pas la main d'un homme. Ce sont des mauvais sorts, ce sont des rituels, ce sont des sacrifices humains. Quelqu'un pendant la nuit, oh mon Dieu, délivre-nous du mal. Pendant la nuit, à minuit, c'est peut-être, je ne sais pas, quelqu'un que tu connais. J'évite de dire que c'est quelqu'un de ta famille parce que cela n'arrive pas. Quelqu'un que tu connais pendant la nuit, il se lève, il regarde sa femme qui est enceinte peut-être de 7 mois. Il va parce qu'on lui a demandé, il fait le rituel, il sort l'enfance mystiquement, il prend le sang, il l'amène dans une chambre noire, il fait des incantations, il parle, et pendant la nuit, il renverse, on lui dit, comme tu as amené le sang, maintenant demande les renversements de n'importe qui, parce que tu nous as bien servi. Et lui, il cite ton nom. Et toi, pendant ces moments-là, tu dors. Toi, pendant ces moments-là, tu es en train de regarder novelas. Concentré. Oh, Antonio. Oh, Ricardo. Oh, ils se sont aimés. Tu es en train de parler de quoi? Pendant ce temps-là, plus fort que toi, spirituellement, est en train de te faire disparaître. Oh, je ne comprends pas. L'oncle là avait promis qu'il allait payer mes études. Tel avait promis. Pourquoi il a changé? Pourquoi son cœur? Vraiment, le monde est mauvais. Le monde, je te choque, n'est pas mauvais. C'est toi qui ne sais pas comment rester à la brèche.
quelqu'un qui est contre toi avec les méthodes spirituelles, tu peux même manipuler son cœur en esprit. Tu te lèves, tu dis, Seigneur, ce cœur-là, qu'il me serve. Mais attends, il y a quelqu'un qui regarde et dit, pasteur, c'est comment encore ça? Ça c'est pas... Non, 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 c'est toujours en Dieu. Car il y a une écriture qui dit, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose. Connais la parole, tu seras délivré du mal. Même tes ennemis, Dieu va les disposer. Pourquoi? Parce qu'il approuve tes voies. C'est-à-dire, Dieu a donné la capacité aux enfants de Dieu de dire, Seigneur, le chef là, il me dérange trop. Mais moi, je veux maintenant que tu inclines son cœur. Qu'il fasse partie des premiers fans là-bas au travail. Et tu es étonné quand tu viens, il te dit, oh petit, mais je te cherchais, on va prendre un café. Parce que tu as travaillé la nuit. Arrête d'être paresseux, sors de la paresse. Donne-moi un amen normal. Arrête d'être paresseux, sors de la paresse. Arrête de te chauffer avec ton mari, ta femme la nuit. Prie. Prie. Il y a plus important que le lit. Il y a plus important qu'avoir chaud dans un drap. Prie. Demande au Seigneur de te réveiller. Si tu ne veux pas qu'il te réveille, mets toi-même le réveil. Mets le réveil comme la sonnerie de mon fils qui me conduit. Je n'ai jamais vu une sonnerie pareille. Ça, ce n'est pas une sonnerie. Ça, c'est l'ambulance. Ou ce n'est même pas l'ambulance. Gyrophare. Je ne sais pas. Ça veut dire que quand son téléphone sonne, on dit c'est quoi? C'est quoi? Pourquoi autant de violence? Alors mets une sonnerie pareille. Mais prie la nuit. Refuse que le diable te caresse la nuit. Refuse que le diable te dorlote la nuit. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Même pour 1 heure, mon frère. Car le seuil que le Christ a donné, c'est 1 heure. Il a dit aux disciples, vous n'arrivez pas à prier même 1 heure. Donc le seuil, c'est 1 heure. Prie même pendant 1 heure seulement. Et à 1 heure du matin, rendors-toi. Mais à minuit, comme on l'a vu, plus de 8 modèles, tu ne peux pas dormir. Et tu ne peux même pas chuchoter. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? L'instabilité, on réclame la stabilité aussi la nuit. Tu te lèves, tu dis, Seigneur, ce n'est pas de ma race. Je suis de la race des élus. Je suis un peuple sacré, un peuple saint, un sacerdoce royal. Je ne peux pas commencer à changer de maison comme des chemises. On ne peut pas me chasser dans une maison. Je suis de la race royale. Seigneur, aujourd'hui à minuit, on termine ça. S'il y a quelqu'un qui maudit ma stabilité, moi j'appelle l'autorité de la stabilité dans ma vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que ça change au nom de Jésus. Lorsque les esprits impurs vont se balader cette nuit, qu'ils n'approchent même pas ta maison. Qu'ils voient le feu en train de sortir de ta maison. Parce que même dans un coin, même dans une salle de bain, tu es à genoux, tu parles en langue. Que quelque chose arrive au nom de Jésus-Christ. Que celui qui a l'habitude de se balader pour te détruire la nuit retrouve le feu de Dieu. Quantième. Ruth 3:8. Ruth 3:8. Ruth 3:8. Au milieu de la nuit, c'est clairement dit, au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il s'agissait de Boaz. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. À partir de cet instant, la vie de Ruth changea. Ruth n'a pas eu un homme en mettant des make-up comme des clowns. Ruth n'a pas eu un homme à cause des vêtements comme des carnavals, en laissant le corps dehors. Ruth n'a pas eu un homme parce qu'elle a laissé toute la poitrine exhibée. Non, Ruth a eu un homme parce qu'elle savait à quel moment se mettre. Je bénis les femmes qui ont dit Amen. Elle savait à quel moment, je ne dis pas quel endroit, quel moment se mettre. À l'heure où la porte de faveur est ouverte, Ruth s'est mise là, au milieu de la nuit.
Pendant que d'autres prennent des faveurs au milieu de la nuit, toi tu rêves que tu cours dans la forêt avec Jacqueline. Toi tu rêves que Armandi est l'homme de ta vie. Au milieu de la nuit, c'est l'heure où on arrache la faveur. C'est que Ruth avait arraché, personne ne pouvait prendre. Au milieu de la nuit, on arrache les faveurs. J'espère que tu as écrit là-bas. Cette nuit, tu vas le faire. Tu arraches tes faveurs au nom de Jésus. Ne viens pas casser la tête en disant, pasteur, prie pour gauche, prie pour droite. Arrache toi-même ce qui te revient. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je ne sais pas comment fonctionnait votre maman, mais la mienne, quand tu rentres à la maison, tu lui dis, maman, on a pris mon goûter. Elle te regarde, elle dit, qui a pris? Maman, mon amie. Elle te donne une bonne gifle. Et puis elle te dit, demain, tu arraches son goûter. Oh Lord. Ah, j'avais une maman extraordinaire. Elle me dit ça. Et moi, je crois que la brutalité aussi a commencé un peu là-bas. Chacun, il faut s'étudier, mon frère. Il faut s'analyser dans la vie. Elle me disait, on a pris ton goûter? Oui. Quand tu dis à papa, on a pris mon goûter, papa dit, c'est pas grave, laisse ça, on va t'acheter demain. Maman, elle te demande, où est ton bol de goûter? Maman, le bol n'est pas là. Pourquoi? Maman, on a pris mon goûter. Par qui? Mon ami. Gifle. Toi, quand on te prenait le goûter, tu regardais. Ton ami là, il est grand ou il est petit? On a le même âge. Il a le même âge que toi, il te prend ton goûter. Quelqu'un qui a ton âge te prend le goûter. Dernière fois, demain, tu la caches son goûter. Je vais à l'école sans goûter. J'arrive à la récréation. 2 récréations, imaginez-vous. 2 récréations. Ah non. 2 récréations. Ah mon Dieu. Je me rappelle encore, je ne sais même pas où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Et peut-être que si elle va me suivre ou quelqu'un va lui dire que j'ai parlé d'elle, peut-être que par là on pourra se retrouver. C'était en 4e primaire. 4e primaire. J'avais une copine, c'était la fille de Luambo. Alors elle vient, elle me dit, où est ton goûter? J'ai dit, j'ai pas amené le goûter. Maman a dit que j'arrache. Et puis elle me dit, oh, elle était très douce, elle était très calme. Elle me dit, oh, que tu arraches. Comment tu vas arracher? Puis on va partager le goûter. J'ai dit, non, 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 maman n'aime pas que je mange le goûter des gens. J'attends seulement, j'attends. Maintenant, j'ai localisé toujours un garçon qui était là. Il était plus court que nous tous, en classe. Il grandissait, mais avec quelques retards de croissance. Maintenant, je le localisais toujours. Quand je le localise, il s'approche. J'arrache le goûter. Sans même savoir ce qu'il y a dedans. Le garçon, il regarde comme ça, il se met à pleurer. Moi, je suis parti. Que j'aime ce qui est dedans ou pas. Maman avait dit. Frère, et comme il s'est un peu brutal, hein? Entre nous soit dit. J'arrache le goûter. Mon frère, à un certain moment de la vie, il y a des choses, quand tu grandis avec Jésus, n'appelle pas Jésus pour qu'il te le donne. On n'appelle pas Jésus pour ça. C'est comme au fait de draguer la femme de ta vie. Tu dis pas à Jésus, comment on dit ça en lingala? C'est ça, hein? Non, Jésus va te gifler, hein? Ça, c'est quoi ça? Il a mis la femme là. Aime-la. Il faut avoir la langue pour aimer. Tu dis des choses bonnes. Ne dis pas que tu vas lui acheter Satan 2. Non. Dis des vraies choses. Lorsque c'est ta part, arrache ça. Lorsque tu sais que tu n'es pas en train de prendre la chose de quelqu'un, la nuit, tu dis, Seigneur, tout ce qui me revient, ça me localise au nom de Jésus. Tu regardes ta vie, tu dis, Seigneur, je ne sais ce que tu as prévu pour moi. Projet de paix et non de malheur. Mais depuis janvier, j'ai trop de problèmes. Alors j'arrache ma paix. J'arrache ma paix. Que ça tombe sur quelqu'un. Dernier élément. Dernier élément. 10e. Exode 11:4. Exode 11:4. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu. Oh yes. On doit te le dire comment. La Bible l'a dit déjà plusieurs fois. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers. Au milieu de la nuit, Adonai aussi déverse la grâce.
Voilà pourquoi une deuxième écriture dit que lui donne à ses bien-aimés la faveur pendant leur... Il passe. Quand Dieu passe, toi tu fais quoi? Quand Dieu passe, il te trouve où? Il y a un homme de Dieu, j'ai oublié son nom. Il a donné le témoignage, je crois qu'il était coréen, je ne sais plus. Il donnait le témoignage qu'il aimait la prière. Comme tout enfant de Dieu doit aimer la prière. Oh, regardez, amen. Je dis, tout enfant de Dieu doit aimer la prière. Cet homme de Dieu priait, il priait beaucoup la nuit. Et quand il priait, je ne sais pas, j'ai oublié son nom. Pourtant, c'est en lisant son livre, à l'époque, que j'ai commencé à prier à genoux. C'est lui qui m'a inspiré de prier à genoux avec la Bible. Cet homme priait, quand il prie, à un moment, il s'arrête, il ouvre la Bible, à genoux, il lit la Bible, il lit, même 3 chapitres, il finit, dépose, il est toujours à genoux, il prie. Et c'était sa vie comme ça, il priait comme ça la nuit. Un jour, les occultistes du coin viennent le voir, il dit, il faut qu'on parle. Il dit, qu'on parle. Et lui connaissait ces hommes. Il dit, on va parler de quoi? Non, c'est très important. Il dit, ok, qu'est-ce qu'il y a? Bon, toi, tu dors à quelle heure? Oh. Quand la bataille est chaude, ils ne se cacheront plus. Ah, ils vont taillir en face. Ils vont te combattre en face. Parce que le combat est devenu très chaud. Il lui demande, toi tu dors quand? Alors lui regarde et dit, oh, moi à mon âge, père des familles, vous venez me demander je dors quand? Pourquoi? Il dit, mais à chaque fois qu'on vient te combattre la nuit, tu es toujours à genoux. On vient à minuit, tu es à genoux. À 2 heures, tu es à genoux. À 5 heures, tu es à genoux. Alors lui, regarde, dit, non. En 5 heures, en tout cas, non. À 5 heures, je dors. Mais non, tu es à genoux. C'est devenu des querelles de à genoux, pas à genoux. Genoux, naïe moko. Oh. Il regarde, il dit, mais moi, à cette heure-là, tu ne dors pas. Nous, on te dit, regarde, on est combien? 1, 2, 3, 4. On te dit, on vient, on te trouve à genoux. Et l'homme comprend que ce n'est pas lui. Alléluia. Alléluia. Mon frère, écoute cette brèche rapidement. Le mystère des anges existe. Lorsqu'un homme aime la prière, quand ce qui s'est passé avec cet homme de Dieu, il prie, son ange est avec lui. Son ange l'assiste comme ils ont assisté Jésus sur la montagne. Et quand il est fatigué, l'ange prend la relève. Tu viens, tu le vois, mais ce n'est pas lui. C'est son ange qui est là. Sois capable d'avoir une attitude qui ne te permettra pas de rater la grâce qui passe. Lorsque la grâce passera cette nuit, que tu voies la grâce, que tu saisisses la grâce, que tu reçoives la grâce, que tu t'attaches à la grâce. Quand la grâce passera, que tu entendes la grâce, que tout ce qui sera attaché à ta vie te localise. Lève ta main droite de là où tu es. On va lire les paroles prophétiques des prières pour ce soir. On va lire les paroles prophétiques de prière pour ce soir. Si tu es en famille et que vous priez en famille avant le coucher, n'oubliez pas de lire ces 10 points, que ça vous permette de comprendre encore une fois pourquoi vous devez être à la brèche au milieu de la nuit. Donnez-nous s'il vous plaît. On va lire, il y en a, je pense qu'il y en a 10. On va lire et à chaque lecture, approprie-toi de la vérité. Quelqu'un est prêt? On y va. 1, 2, 3. Son amour est plus réel que toute forme. Amen. Son amour me permet de contempler la chute des adversaires qui autrefois étaient sur d'eux. Yes. Son amour nous permet de vaincre les obscurités qui nous envahissent. Son amour nous rend forts et solides dans notre foi. Son amour ne sera jamais ébranlé par les tourbillons de la vie. Son amour nous fait renaître après chaque... Amen. Son amour peut nous rabaisser pour un temps. Le même amour relève et élève aux yeux de tous. Son amour est notre haute retraite.
nous sommes en sécurité. Amen. Son amour fraye le chemin dans la douleur et la gloire au milieu du désastre. Notre espérance, amen. Son amour est pour nous ainsi que pour nos fils. Nous verrons sa gloire. Nos fils parleront comme étant des moments amen. Son amour n'est pas amen. Amen. On va recommencer le 10 parce qu'en plus il y a une suite. On reprend le 10 avec sa suite. On a lu 10 vérités. Je ne sais pas laquelle t'a marqué, mais à la fin du 10e, de la 10e vérité, chacun prophétise selon la vérité qu'il a marquée. 1, 2, 3. Son amour n'est ni par nos œuvres, ni par notre bonté. Son amour est conditionné par sa nature. Puisqu'il est amour, je me réfugie dans ses grâces. Et rien ni personne ne me séparera de l'amour que j'ai envers le Christ. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Déclare sur ta vie. Selon la vérité qui t'a marqué. Prophétise sur ta vie. Marazia. Bénis ta vie en ordre et en désordre. Bénis ta vie. Shamarizaya.